Bonjour mes abonnés, j'espère que vous allez bien. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les énergies du moment, voir ce que le ciel nous souffle, ce qui se joue intérieurement et extérieurement. Vous connaissez à me connaître, c'est parti pour une plongée dans l'ambiance cosmique. On va commencer avec le milieu du ciel. Alors on a un milieu du ciel qui est en Scorpion et là, tout de suite, ça nous donne un ton intense, profond, parfois un peu secret. C'est une ambiance de transformation, de vérité, de remise en question. On veut du sens, de l'authenticité et surtout, on ne veut plus faire semblant. Mais évidemment, ce milieu du ciel forme plusieurs aspects. D'abord, une opposition à Uranus qui est en Taureau en maison 4. On peut se sentir tiraillé entre l'envie de contrôler notre image et des secousses à la maison. Des choses peuvent bouger dans notre sphère privée, comme des surprises, des changements de repères. C'est instable, mais ça nous pousse à évoluer. Ensuite, un carré à Mars qui est en Lion en maison 7. Ça, c'est explosif. Dans nos relations, notamment amoureuses ou pro, on peut avoir des tensions, des affrontements d'ego. On veut briller, mais à deux, ça peut se clasher. L'enjeu, c'est d'apprendre à coopérer sans se soumettre. Heureusement, on a de beaux trigones à la Lune qui est en Cancer en maison 6. Ça, c'est doux. On trouve du réconfort dans la routine, dans le soin, dans les petits gestes du quotidien. Et aussi à Saturne et Neptune en maison 2. Alors là, on a un vrai potentiel d'ancrage. On structure notre monde matériel avec une touche d'intuition. On crée des bases solides à partir de nos rêves. On continue avec l'ascendant du moment qui est en Capricorne, ce qui nous donne une posture sérieuse, un besoin de stabilité, de contrôle aussi. On veut construire, on veut que les choses aient un sens concret. Mais là, encore, quelques tensions se dessinent. On a un carré à Vénus qui est en Bélier en maison 2. Attention aux excès. Vénus en Bélier, elle veut tout de suite. Mais l'ascendant Capricorne, eh bien, il rappelle à l'ordre. Tu veux ça? Ok, mais construis-le. Il y a aussi une opposition à la Lune qui est en Cancer en maison 6. Émotionnellement, on peut se sentir tiraillé entre le besoin de sécurité et cette rigidité mentale qui veut garder le contrôle. Donc c'est sensible. Par contre, un beau trigone à Uranus qui est en Taureau en maison 4. Lui, il nous pousse à oser des solutions nouvelles, plus libres, plus créatives pour retrouver l'équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. On continue pour Pluton en Verseau, maison 1. Alors lui, Pluton en Verseau, maison 1, il est là pour la transformation de soi. C'est une mue, une régénération de notre identité. On change de peau, on assume notre différence, notre unicité. Il est en trigone au Soleil et à Mercure en Gémeaux, maison 4. Notre manière de penser, de communiquer, de comprendre les choses, eh bien, évolue. On transforme nos idées, nos croyances, notre façon de voir le passé. Il est aussi en sextile à Neptune et Saturne en Bélier, maison 2. Ce qu'on construit aujourd'hui, ce qu'on matérialise, a du sens. On ne veut plus de surface, on veut de l'alignement entre nos rêves et la matière. Et avec le trigone à Uranus qui est en Taureau en maison 4, eh bien, on a une vraie ouverture vers le changement. C'est profond, parfois inconfortable, mais ça libère. On continue dans la maison 2, celle des ressources. On retrouve Saturne et Neptune en Bélier. Saturne ici veut qu'on prenne nos finances, notre valeur personnelle au sérieux. Mais il est en carré à Jupiter qui est en Gémeaux. Il peut y avoir des tensions entre le besoin de structure et l'envie de s'amuser, de créer, de s'exprimer. On veut tout faire tout de suite, mais il faut apprendre à doser. Heureusement, il est sextile à Uranus qui est en
Taureau en maison 4. Donc là, il y a des solutions originales qui émergent. On apprend à gérer autrement, à oser investir dans des valeurs différentes. Neptune, lui, rend la maison 2 plus floue. On peut rêver, idéaliser nos projets, mais avec le carré à Jupiter, il y a un risque d'exagération ou de naïveté. Attention aux illusions financières ou amoureuses. Le sextile à Uranus, encore une fois, nous aide à garder les pieds sur terre tout en suivant notre intuition. Et on termine avec Vénus qui est en Bélier en maison 2. Là, c'est passionné. En amour, comme dans nos plaisirs ou nos dépenses, on est dans l'instant. Ça pulse, ça veut vivre. Elle est trigone à Mars qui est en Lion en maison 7. Les relations sont électriques, beaucoup d'attirance, d'élan, de passion. Donc là, c'est intense, c'est vivant. Elle est en carré à la Lune en Cancer en maison 6, donc émotionnellement, on peut vite être chamboulé. L'élan du cœur ne suit pas forcément le rythme du cœur profond. Il faut apprendre à s'écouter toujours. Et puis, sextile à Jupiter en Gémeaux en maison 5. Si on garde une ouverture d'esprit, une capacité à rire, à s'exprimer avec légèreté, on peut vivre des moments très joyeux, très riches. Voilà mes étoiles. Les énergies du moment sont intenses, dynamiques, pleines de contrastes. On veut bouger, on veut créer, mais il faut rester ancré. Entre feu, terre et un peu d'eau, il y a un bel équilibre à trouver. Merci d'avoir écouté cette vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, partager si ça vous parle. Je vous envoie plein de douceur, de force et de lumière. À très bientôt pour une nouvelle lecture céleste.